Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer l'aire d'un cône. Alors en secondaire 2, on a vu les pyramides, les prismes, les cylindres. En secondaire 3, on rajoute l'aire du cône. Donc ici on a un cône avec ses caractéristiques. Alors on a l'apex comme dans la pyramide qui est le sommet en haut. Il y a la hauteur qu'on n'avait pas vue, qu'on n'avait pas eu besoin jusqu'à maintenant. On n'en aura pas besoin pour l'air, seulement pour le volume. Donc, la hauteur, c'est vraiment perpendiculaire. Ça passe par le sommet, puis c'est perpendiculaire à la base. Il y a la surface latérale, donc le tour du cône. Ici, il y a l'apotème, comme l'apotème de la pyramide, c'est vraiment sur le côté du cône, et la base avec son rayon, etc. Le développement, ça donne ça ici. Faites attention, quand on développe, quand on déplie un cône, ça ne donne pas un triangle, ça donne vraiment un secteur avec la base qui est un disque. Donc, on va voir d'où vient la formule de l'aire latérale. Après ça, vous pourrez toujours la prendre par cœur. Alors, allons-y. Donc, c'est un peu la même forme qu'une pyramide. Alors, on part de l'aire, la formule de l'aire latérale de la pyramide, qui est le périmètre de la base, fois la hauteur du triangle, qui est l'apotème de la pyramide, divisé par 2, parce que ça fait un triangle. Cette fois-ci, au lieu d'avoir plein de triangles, mais ici, j'ai la circonférence de la base qui va être le périmètre de ma base fois l'apotème de mon cône divisé par 2. La circonférence, sa formule, c'est 2 pi r. Alors, je remplace le C par 2 pi r fois A, qui est toujours, attention, l'apotème de la pyramide. Ensuite, je vois que j'ai un 2 avec un 2 qui vont s'annuler. Alors, tout ce qui va me rester, c'est pi r A. Donc, ici, ma formule sera donc pi r. L'aire, attention, pas total, l'aire latérale d'un cône, c'est pi fois le rayon fois l'apotème du cône. Allons faire le calcul pour trouver l'aire latérale du cône qui est ici. Seulement l'aire latérale, donc le contour, pas la base. Un peu comme si j'avais les petits verres en gobelet qu'on peut boire. Alors, l'aire latérale, j'écris la formule de l'aire latérale, c'est pi r. Pi fois le rayon fois l'apotème du cône. Alors, j'y vais. Pi, c'est un nombre. Je le garde comme ça. Le rayon de ce cône-là, c'est 3. L'apotème du cône, c'est 6, tout simplement. Alors, 18 pi. C'est tout. L'aire latérale est égale à 18 pi centimètres carrés, qui est environ égal à 18 fois pi, 56,55. 56,55 centimètres carrés pour l'aire latérale. Comment je ferais l'aire totale d'un cône? Ça va être le contour, l'aire latérale, plus tout simplement l'aire d'un disque. Alors, c'est pour ça qu'ici, je me retrouve avec l'aire totale, qui est l'aire du disque, pi r2, plus l'aire latérale, qui est pi r. Alors, la démarche est la même que pour n'importe quel autre calcul qu'on a vu à la page précédente. On écrit la formule, on remplace, on calcule, on écrit la réponse. Alors, ma formule trouve l'aire totale. Donc, l'aire totale, c'est l'aire de la base plus l'aire latérale. La base, c'est un disque, donc pi r2. L'aire latérale, pour un cône, c'est pi r. Je remplace. Pi, c'est un nombre, je le conserve. Le rayon, attention, le rayon n'est pas 16, mais 16 divisé par 2 au carré, qui donne 8, plus pi, qui est un nombre, fois, encore une fois, le rayon, 16 divisé par 2, fois l'apotème, qui est 14. Je dépasse un petit peu. J'espère qu'on le voit quand même bien. Alors, j'y vais. Je vais tricher. Je vais faire deux étapes en une. Je vais tout de suite dire que 16 divisé par 2, c'est 8. Et exposant 2, ça donne 64. Donc, 64 pi. J'écris le coefficient en avant de la lettre pi. Même chose ici. Je vais avoir 8 fois 14. Donc, 14 fois 8, ça va me donner 112 pi pour l'aire latérale. Et si j'additionne avec l'aire de la base, donc je peux additionner les pi ensemble, 64 pi plus 112 pi me donne 176 pi. Alors, l'aire totale est de 176 pi décimètres carrés, qui est environ égal à, si je fais fois pi, 552,92. 552
0,92 décimètres carrés pour l'aire totale du cône qui est ici. Trouve l'aire totale du cône suivant. Oh, il faut faire attention ici. On me donne la hauteur du cône, alors que moi, dans ma formule, ce que j'ai besoin, c'est l'apothème du cône. Alors, je vais devoir faire un petit calcul avant et utiliser le théorème de Pythagore. Pourquoi? Ici, je vais avoir un triangle rectangle, puisque c'est toujours perpendiculaire à la base. Et je vais pouvoir trouver mon apothème qui est ici. Je vais la mettre en rose. Est-ce qu'on va voir la différence ici? Est-ce qu'on la voit un peu? Oui, OK. Donc, en rose ici, qui va être A pour mon apothème. Alors, je vais utiliser 1. Je vais trouver mon apothème. J'espère que j'aurai de la place pour faire mes 2 calculs. Donc, 1, pour trouver l'apothème, je vais utiliser le théorème de Pythagore. Il faut faire attention ici, là, ce que je cherche, c'est l'hypoténuse qu'on met C que j'ai mis C pour la formule, mais moi, c'est l'apothème. Donc ici, attention, les 2 cathètes mesurent, je vais faire un petit tour de magie. 6 divisé par 2, donc ici, ça mesure 3. Plus la hauteur, ici, l'autre cathète qui est 4, est égale à ce que je cherche au carré. Alors, 9 plus 16 est égal à C au carré. 25 est égal à C au carré. Je vais extraire la racine de chaque côté pour éliminer l'exposant 2. Donc, mon apothème, ici, de la pyramide, est égal à 5. Ce sont quoi? Des décimètres. Alors, j'ai trouvé qu'ici, A égale 5 décimètres. Maintenant, je peux calculer mon aire totale de mon cône. 2. Aire totale. Formule. L'aire totale est égale à une base, l'aire de une base plus l'aire latérale. La base, c'est un disque, pi R2. L'aire latérale, pi Ra. Ensuite, je remplace. Pi, c'est un nombre, je le garde. Le rayon, je l'ai déjà écrit, c'est 3. Pi, c'est un nombre. Le rayon, c'est 3. Et l'apothème que je viens de trouver, l'apothème du cône, c'est 5. Je calcule. Je vais encore tricher. Je vais faire un exposant en même temps qu'une multiplication puisqu'ils sont indépendants. 9 pi, parce que 3 exposant 2 me donne 9. Et ici, 3 fois 5 plus 15 pi. J'additionne 15 plus 9 va me donner 24 pi. Alors, j'ai mon aire totale qui est égale à 24 pi décimètres carrés ou environ, est-ce qu'on le voit, 24 fois pi, 75,40, donc 0,4. 75,4 décimètres carrés. J'arrondis à 2 chiffres après la virgule, mais comme mon 9 augmente, bien, ça devient 40, je vais juste écrire 4. Donc, bien faire attention. Maintenant, ça se peut que j'ai à utiliser Pythagore si j'ai besoin de trouver mon apothème, mais qu'on me donne la hauteur. Ça peut être la différence entre les deux. Donc, si j'ai 2 calculs à faire, j'identifie l'apothème. Après ça, l'aire totale du cône.